Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sur ce mois de juin 2023. Vous êtes les derniers, il ne faut pas m'en vouloir, il faut savoir que même les signes que je traite, je les tire comme je tire les cartes, c'est-à-dire que je ne les choisis pas. Donc pour vous, ça y est, c'est maintenant, il était temps, le 31 mai à pas loin de 19 heures. Mais on va venir voir tout de suite quelles seront les énergies qui seront les vôtres, qui vous accompagneront pour ce mois de juin. Avant de commencer, comme d'habitude, je précise qu'ici, il s'agit de guidance générale, pas de voyance personnalisée. C'est-à-dire que si il y a des choses qui ne vous parlent pas, laissez-les juste de côté. Ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Revenez voir cette vidéo en cours de mois ou en fin de mois, voir s'il n'y a pas des messages qui pourraient vous parler un petit peu plus ou vous conseiller un peu mieux. Mais si vous voulez un message un petit peu plus complet et personnalisé, n'hésitez pas aussi à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire, Vénus, en fonction du domaine que vous avez envie de préciser. N'hésitez pas à aller voir sur Internet, il y a pas mal de sites qui vous permettent de les calculer et qui vous expliquent aussi comment ça fonctionne. Donc ça peut être intéressant. Je précise également que vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Moi, je vais vous donner les conseils qui me sont donnés par les cartes qui elles-mêmes vibrent sur des énergies en ce moment. Après, il n'y a que vous qui vivez votre situation. Vous êtes des millions de lions sur Terre. Forcément, vous n'allez pas tous prendre les mêmes décisions face aux mêmes situations. Ok? Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bah, écoutez, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai rajouté une petite pastille pour vous faciliter un petit peu la tâche. Moi, ça m'aide déjà à faire vivre la chaîne, mais c'est surtout parce que là, enfin, il y a pas mal de tirages qui sortent ces derniers jours. Ça me demande pas mal de temps. Mais au moins, vous avez là les messages hebdomadaires toutes les semaines. Là, je fais les juins. Et là, vu que vous êtes les derniers, je vais enchaîner sur les guidances sentimentales. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Donc, ça vous permettra d'être alerté. Allez, je perds pas plus de temps, mes amis Lions. Au niveau de ce tirage, si, précision, tirage général, professionnel, sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de poser une question, de poser une intention sur laquelle vous aimeriez être éclairé, guidé, conseillé. Et ensuite, on terminera avec une carte conseil. Cette fois, c'est bon, on y va. Pour vous les lions, au niveau des énergies dominantes, pour vous ce mois-ci, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de votre état d'esprit? Quel est le message? Qu'est-ce qui occupera vos pensées en ce mois de juin pour vous les lions qui regardez cette vidéo? La femme. Alors, si vous êtes un homme, vous allez beaucoup penser à une femme. Si vous êtes une femme, peut-être que vous allez beaucoup penser à une femme aussi, mais ça va aussi me parler de polarité féminine, c'est-à-dire que vous allez être, enfin, votre attention, pour la plupart d'entre vous, sera focalisée sur vos émotions, vos sentiments. Ça prendra une grande place dans votre état d'esprit, d'accord? Au niveau du challenge, de l'énergie à travailler pour vous ce mois-ci, pour vous le lion qui regardez cette vidéo, un changement. Alors, soit c'est un changement qu'il faut que vous opériez, soit il y a un changement qui arrive à vous pour ce mois de juin. Peut-être par rapport à une femme, peut-être pas. Mais dans tous les cas, c'est le challenge ce mois-ci. On ira voir plus loin, plus en détail. Et sur le conseil ou la direction à prendre, j'ai la sexualité. C'est intéressant. Peut-être un mois un peu plus charnel. Peut-être aussi qu'on vous invite à remettre un petit peu le couvert, entre guillemets, vous voyez. En tout cas, c'est une énergie qui pourrait évoluer au cours de ce mois de juin. Ici, j'ai la femme, j'ai le changement et j'ai la sexualité. Adaptez-le à votre situation. On va venir voir maintenant concrètement quel est le message pour vous. Alors ici, j'ai la carte d'un avion. Un départ peut-être qui occupe votre esprit. Peut-être que c'est une femme qui est partie. Peut-être que c'est vous qui avez pour projet de partir, peut-être en vacances, de vous éloigner, de prendre de la distance.
ici, j'ai les deux cœurs entrelacés et l'union. Bon, j'ai quand même la sensation que là, on est à fond dans le sentimental, hein. Ici, j'ai le départ, ou en tout cas, c'est quelque chose qui arrive rapidement par rapport à l'amour entre deux personnes, par rapport à une alliance, un engagement. Peut-être le choix d'une destination ou d'un chemin à prendre. Je vais venir préciser, hein, mais je vous dis aussi ce que me disent les cartes sur le moment. Ça peut me parler aussi d'une hésitation quant à une destination. Il vous manque quelque chose, vous êtes dans le doute et vous allez peut-être sortir du silence. Mais vous aspirez à retrouver un équilibre. Peut-être que vous attendez d'un voyage, vous ne savez pas encore où, l'espoir de retrouver un équilibre. Et de pouvoir vous épanouir, peut-être par rapport à une femme, par rapport à vos émotions. Je vois ici de la communication. Ouais, ok. Parfois, c'est plus clair quand toutes les cartes sont là. Je vais attendre la dernière. Et je pense que je commence à comprendre. Ça veut se retourner, mais c'est pas très franc. Allez, une dernière carte pour mes amis Capricorne. Les aider à comprendre un petit peu ces messages. Bon, j'ai ici une relation forte, un amour inconditionnel. Visiblement, là, il y a de très, très fortes émotions au niveau sentimental. Alors, si je reprends mes cartes, j'ai ici la femme, le départ, le choix d'une direction et le soleil, l'équilibre dans votre état d'esprit. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner, de prendre de la distance. Vous ne savez pas encore vraiment où, ou parce que vous êtes un petit peu perdu. Il y a une notion ici de chemin à choisir pour pouvoir retrouver du bonheur et de l'équilibre. Ici, j'ai la carte dans le domaine, excusez-moi, il y a un orage qui vient de se déclencher là. Je reviens. Donc, dans le challenge, ici, j'ai la relation. Donc, on est dans le sentimental. J'ai des doutes, des manques ici. Et j'ai la communication. J'ai l'impression que dans le cadre d'une relation, là, il y a peut-être eu un changement ou il y a un changement à opérer sur lequel il faut qui vous a mis un petit peu dans le doute. Peut-être que vous avez la sensation qu'il vous manque quelque chose. Mais du coup, là, on vous conseille d'en parler, de communiquer. C'est important. Je remets mon micro, j'espère que vous m'entendez bien. Au niveau de la suite à donner, alors, magnifique. Du conseil aussi. Alors, ici, j'avais la sexualité, j'y reviens pas, mais là, j'ai une belle union, j'ai un engagement entre deux personnes. On sort du silence. Vous voyez, il y avait des difficultés là, c'était le challenge. La communication. On sort du silence. J'ai la bouche qui est tombée à l'envers. On va s'exprimer et on va vers un amour inconditionnel. C'est magnifique. Je vais venir préciser. Alors, avant de préciser, j'ai l'impression que vous avez besoin que ça accélère dans le cadre d'une relation vers, ou en tout cas que ça avance vers une union, vers un engagement. Il y a un chemin à prendre, vous ne savez pas trop lequel, vous doutez, vous êtes peut-être un petit peu dans le silence, dans la réflexion, mais vous allez sortir de ce silence. Ici, je vois une belle éclaircie de la communication et de l'amour inconditionnel. Vous voyez, je ne peux pas faire mieux. On va venir préciser tout de suite. Sur cet avion, qu'est-ce qu'on me dit ici avec le Béline pour vous les Capricornes? Les Lions, pardon. J'ai fait les Capricornes juste avant.
Alors, j'ai la carte de l'infortune, mais j'ai la carte bleue, la renommée, les nouvelles. Bon, il y a du mieux là. Visiblement, je pense que pour vous, cet éloignement va vous faire du bien. En tout cas, ce départ, le fait d'avancer, va vous apporter de l'abondance. Sur cette relation, vous avez envie que ça aille vite en fait. C'est même pas un départ. Là, vous avez envie que ça avance. Parce que vous voyez toutes les cartes qui tombent à chaque fois. Il y a peut-être quelque chose qui vous a un petit peu bouleversé, un changement, vous voyez. Et là, du coup, vous avez envie que ça avance, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça aille vers du positif, de concrétiser certaines choses. Ici, j'ai l'eau. C'est dans vos émotions, d'accord. Le challenge, là, c'est d'avancer quand même doucement mais sûrement. Ne pas aller trop vite. Le bateau, c'est une énergie qui va vite. Et du coup, alors, là, j'ai la carte du vol, perte, trahison. Attendez, je vais attendre que les autres sortent. Une élévation. Ok. Là, j'ai un doute, un manque. Qu'est-ce qu'on va me dire sur cette carte? Waouh, vous avez envie que ça aille vite, mais il y a des énergies négatives là. Des plaisirs. Ok. Sur cette bouche à l'envers, cette bouche fermée, un sacré orage dehors, hein. Je ne sais pas si vous entendez. C'est tombé d'un coup et c'est très fort. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil. Bah, décidément, la bouche fermée, elle est fermée pour l'instant, hein. Elle n'est pas encore ouverte. Ça parle pas. Allez, une précision pour mes lions qui regardent cette vidéo. Beaucoup de discussions. Il va vous falloir discuter là avant de faire quoi que ce soit, hein. C'est la clé. C'est vraiment la clé là. La table. Alors peut-être même que certains avaient même, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais avaient même cessé de se nourrir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a chamboulé, là, ça vous a même coupé la faim. C'est un détail, mais je le précise. Ennemi. Ok, sur la communication, qu'est-ce que j'ai? La paix. Communiquer avec bienveillance, dans le calme. Ne pas y aller trop vite, ne pas y aller trop fort. Qu'est-ce que j'ai sur cet amour inconditionnel? La trahison. Ok, bon. J'ai la sensation ici, mes amis lions, que dans votre état d'esprit, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie que ça avance vite, d'aller vers de l'abondance. Ici, j'ai pas mal d'émotions qui sont un petit peu chamboulantes dans le cadre d'un couple. Ici, j'ai la trahison, j'ai la trahison, j'ai la sexualité. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça va me parler de tromperie. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais là, peut-être qu'il y a quelque chose à mettre au clair. Peut-être que c'est une peur que vous avez. Parce qu'ici, j'ai quand même un lien très fort. J'ai beaucoup d'amour. J'ai même envie j'ai un engagement qui se profile, mais j'ai ces deux cartes-là qui m'ennuient fortement. Parce qu'elles sont raccord. Et en plus, avec la carte de la sexualité, en général, ça parle de tromperie. C'est peut-être vous. Parce qu'ici,
j'ai l'impression que vous vous remettez à communiquer. Peut-être que vous avez eu l'idée ou vous avez trompé quelqu'un. Vous l'avez gardé pour vous. Ça vous a mis dans le doute. Vous avez même eu peut-être envie de fuir. Vous ne saviez pas trop si vous restiez dans cette relation ou pas. Ou si vous preniez un autre chemin pour pouvoir vous élever. Vous libérer d'énergie négative. Retrouver le soleil. Peut-être parce que vous étiez dans le doute dans cette relation. D'accord? Que vous étiez dans le doute et du coup, ici, on vous invite à communiquer dans le doute par rapport à vos plaisirs. Ici, si ça vous parle, ici, moi, ça me parle de vous. Ça ne me parle pas de votre partenaire. C'est pseudo une bonne nouvelle. Mais là, j'ai l'impression que vous avez été un petit peu chamboulé dans vos émotions. Il y a quelque chose à changer pour une union. À changer par rapport à vos plaisirs. Il faut retrouver la paix. Il faut lever là, cette trahison. Il faut parler. Ou arrêter, hein. Bon, on verra bien dans le domaine sentimental tout à l'heure. Vous me direz si ça vous parle, mes chers lions. Allez, on va passer maintenant au professionnel. C'est parti. Pour vous les lions, en ce mois de juin, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau de votre état d'esprit, j'ai le valet de coupe. Peut-être un manque de confiance, une certaine fragilité due à une nouveauté, une vulnérabilité. On voit ici quelqu'un qui a envie de bien faire, même si c'est maladroit. Il y a peut-être eu un changement au niveau professionnel, hein. Ici, j'ai la reine d'épée dans le challenge. La reine d'épée va me parler d'une personne qui tranche, qui a des idées bien arrêtées, qui ne se laisse pas facilement atteindre. Ici, j'ai le chariot. J'ai quelque chose qui avance quand même au niveau professionnel. Là, on part de quelqu'un qui a peut-être pas trop confiance, puis là, il prend confiance, il est ferme dans ses décisions, il est tranchant, et puis bam, ça part. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Des doutes dans certains choix, peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. La transformation. Il m'intrigue ce tirage. La transformation, la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, et c'est dans le challenge. La 10 d'épée. Attention, hein. Attention à ne pas vous brûler les ailes. Prenez le temps de la réflexion, de gagner en confiance pour aller vers de l'abondance. Peut-être qu'une nouvelle opportunité arrivera à vous. Je vais attendre que toutes les cartes soient là parce que les cartes tombent par tas. J'ai l'impression que il y a un ennui ou en tout cas vous prenez un certain recul au niveau professionnel. La reine de coupe. Vous êtes dans l'émotion là. J'ai que des coupes. Est-ce qu'on mélangerait pas le professionnel et le sentimental là, les lions? On va voir, je continue. Des difficultés. Et le pape. Dites-moi si ça vous parle. Là, j'ai beaucoup de coupes dans votre état d'esprit. Et ici, j'ai la femme qui va me parler d'émotions. J'ai l'impression là que l'amour et le professionnel sont un petit peu mélangés. Du coup, ça vous bouleverse un petit peu là. J'ai l'impression que vous essayez de... Alors, on me dit ici, c'est dans le challenge, gardez la tête froide. Je reviendrai après dans votre état d'esprit.
Non, je vais commencer par l'état d'esprit. Vous voyez, même moi, ça me perturbe tellement. Ok. Votre état d'esprit, vous êtes dans les émotions, dans votre polarité féminine. Ou alors, il y a une femme, là, au niveau professionnel, qui a une grande influence. Une grande influence sur vous, ou si vous êtes une femme, c'est vous. Ici, j'ai comme une proposition. Quelqu'un qui vient à vous, assez maladroitement, avec une coupe, qui vous propose quelque chose qui va un petit peu vous titiller. C'est maladroit, c'est peut-être ça manque de confiance, c'est peut-être même vous. Là, vous êtes face à un choix parmi plusieurs choses. Vous voyez, peut-être que il y a quelque chose qui vous attire. Il y a plein de choses qui vous attirent là au niveau professionnel et vous savez pas trop quoi choisir. Avec la reine de coupe ici, on va me parler d'une personne qui se laisse un petit peu déborder par ses émotions. C'est un peu le contraire de la reine d'épée. Et c'est rigolo parce que la reine d'épée est tombée du coup dans le challenge. Sortez de cette reine de coupe pour vous rapprocher d'une reine d'épée, pour vous protéger. Si on part là dans le domaine sentimental, dans le professionnel, on me dit ici, protégez-vous. Protégez-vous parce que mélanger le sentimental et le professionnel, ça peut être risqué. Ça risque de transformer quelque chose. Ici, j'ai le changement, ici, j'ai le changement. Et là, j'ai des difficultés. Donc, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, c'est pas ce que me disent les cartes, mais attention quand même, parce que là, s'il y a une relation au niveau professionnel, ça risque de changer beaucoup de choses et voire de vous mettre en difficulté. Mais c'est un challenge. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Vraiment, qui n'a jamais été sous le charme de quelqu'un au travail, alors si c'est réciproque, écoutez, allez-y. Du coup, possiblement un rapprochement physique, charnel avec cette personne. Me dit que ça va évoluer, que ça va avancer. Mais attention, j'ai une 10 d'épée ici. Attention à ce que ça ne vous fasse pas trop de mal. Attention à ce que cette transformation ne soit pas négative pour vous. Ça dépend d'un choix ici. Hein. Mais ici, avec le pape, alors, je vais vous dire de quoi ça parle. Le pape va me parler de sagesse, va me parler d'officialisation, va me parler de stabilité, d'une certaine bénédiction. Alors, prenez-le comme ça vous parle. Ici, j'ai quand même la sensation qu'on vous conseille de faire preuve de réflexion, de sagesse. Si vous y allez, faites-le mais carré, d'accord? Soyez clair sur vos attentes, soyez clair sur cette relation, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que c'est juste sexuel? Est-ce que ça va aller plus loin? Parce que ça risque de mettre quelques difficultés là et de chambouler votre vie professionnelle. Je suis désolée si ça parle pas à tout le monde, mais qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre? Ici, alors, peut-être que c'est une personne plus jeune que vous, une personne moins expérimentée que vous, ou c'est vous. On me dit ici qu'il vous faut garder la tête froide par rapport à cette personne pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider et décider d'aller de l'avant. Le chariot, c'est aller de l'avant. Donc soit vous mettez les voiles, soit vous y allez. Allez, cette personne me plaît, j'y vais. Ici, vous êtes un peu perdu, vous êtes dans le doute, est-ce que j'y vais pas, c'est peut-être pas la seule personne qui vous plaît ou c'est peut-être pas la seule personne dans votre vie. Du coup, ça emmènerait une grande transformation là dans la vie professionnelle et sentimentale. Et du coup, le risque que ça puisse faire du mal et vous faire du mal. Ici, vous êtes quand même beaucoup dans vos émotions, voire même que ça déborde. Du coup, ça peut vous mettre en difficulté. Et le conseil ici, c'est de vous poser, faire preuve de sagesse, de réflexion, cadrer et officialiser votre décision. On va venir préciser ici avec le normand.
Au niveau professionnel, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on me dit ici? Le livre. Vous avez des choses à apprendre. Peut-être que cette situation-là va vous apprendre énormément de choses ou quelque chose d'important. Vous avez envie de savoir. Vous êtes titillé à y aller là. Ça vous stresse. Mais ça vous stresse. Bah oui, forcément, c'est délicat de mélanger les deux. Hein. Sur la résultante et le conseil, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est un peu plus clair? En gros, là, ce que ça me dit, même avec le pape, c'est que si vous sentez que c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser, allez-y. Si c'est quelqu'un qui vraiment vous plaît énormément, qui fait battre votre cœur, presque vous pourriez risquer votre emploi pour cette personne, bah écoutez, allez-y. Mais attention. Le cercueil, ça risque de changer beaucoup de choses. C'est pour ça, en fait, attention. Bah écoutez, là, c'est votre libre arbitre. Hein. C'est votre libre arbitre. Il y a une opportunité, là, qu'il y ait un rapprochement avec quelqu'un au travail. Gardez la tête froide. Réfléchissez. Ça peut amener quelques difficultés. Ça risque de ne pas être facile. Mais si vous êtes prêt pour cette personne, pour cette émotion-là, à vous y rapprocher, allez-y. Allez-y, au pire des cas, vous vous apprendrez. Et au meilleur des cas, ben, ce sera l'amour. Enfin, voilà. Parfois, il faut savoir prendre des risques. Si vraiment c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et pesez bien le pour et le contre. Justement, on va passer au sentimental. Une carte pour vous, enfin, une ligne pour vous les lions en couple, une pour les lions dans des situations compliquées et une pour les lions célibataires. C'est parti. Au niveau pour les lions en couple, quelle est l'énergie dominante au niveau sentimental pour ce mois de juin 2023? Fusion des sentiments. Bah écoutez, j'ai quand même l'impression que pour les lions qui sont en couple, là, il va y avoir un rapprochement, va vraiment y avoir une élévation dans vos sentiments. Oh, attendez, je coupe le son. Voilà. Une élévation, une évolution même dans vos sentiments. Vous allez mieux vous comprendre, un lien qui se renforce. On va venir préciser ici. Pour les lions en couple, l'as de coupe, waouh, un joli départ là, un joli nouveau départ. Si c'est un couple qui, si c'est un couple qui dure, c'est un joli nouveau départ. Sinon, c'est un joli départ pour vous en couple avec de la co-construction, du partage. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici. On vous dit travailler ensemble. Alors, je sais qu'on vient du domaine professionnel et je suis en train de vous dire travailler ensemble, mais travailler ensemble sur votre relation, d'accord? Ah, mais peut-être aussi que vous allez vous mettre à travailler avec la personne avec qui vous êtes en couple. C'est possible, hein? Je ne sais pas. Le roi d'épée. Le roi d'épée va me parler d'une personne avec un certain charisme, assez autoritaire, tranchant, qui sait ce qu'il veut, il déroge pas. Je suis claire avec ce que je veux, je te le dis. Et puis, c'est assez en contradiction avec fusion des sentiments et l'as de coupe. Mais travailler ensemble, justement, peut-être, pour ne pas tomber dans cette énergie-là. Ouais, ici, j'ai la sensation que votre relation va s'élever. Là, il y a une fusion de vos sentiments qui se fait, un joli nouveau départ dans le partage et vous reprenez votre pouvoir. C'est aussi ce que ça peut dire. Vous reprenez votre pouvoir, votre charisme, vous voyez, pouvoir d'un roi. Attention peut-être à un excès d'autorité.
Soyez dans le partage, dans la co-construction. Un conseil, un message pour les lions en couple. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, c'est pas ce message-là qui vous parlera, qui me parle en tout cas. Moi ici, c'est garder l'esprit ouvert. Alors peut-être aussi qu'au début, vous étiez un petit peu dans l'hésitation sur ce couple. Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Parce que moi, j'imaginais pas quelqu'un comme ça. Au final, vous gardez l'esprit ouvert. Et c'est peut-être une âme sœur, parce que là, il y a quelque chose qui se fait. Voilà le message pour vous, les lions en couple. On va venir voir maintenant pour les lions qui sont dans des situations relationnelles, sentimentales, un petit peu bloquées, compliquées, discrètes, secrètes, voire même en break ou en cours de séparation. L'âme sœur spirituelle. Alors ici, on me dit que la personne, en tout cas qu'il y a en face de vous dans cette relation, c'est une de vos âmes sœurs. On n'a pas qu'une seule âme sœur. Une âme sœur, c'est une âme avec laquelle on est connecté, avec laquelle on se comprend sans se parler. Une âme même qu'on a connue dans une autre vie. C'est vraiment un lien très fort. Donc ici, c'est ce qui ressort pour vous. On va venir préciser. J'ai la roue de la fortune. J'ai l'impression que là, ça va bouger, ou vous avez envie que ça bouge. On me dit de vous dire d'écouter vos intuitions. Très important. D'observer les signes. De vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez réellement, intérieurement? Il y a un travail à faire en vous pour que les choses changent, pour que les choses avancent. Mais ici, je vois que vous allez vers de la stabilité, de la célébration, de la réussite. Alors, pour vous, j'ai la sensation que ça, vous avez envie que ça bouge. Pour que ça bouge, là, vous y travaillez intérieurement. Vous réfléchissez. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour que ça avance? Et ici, récompense. J'ai la sensation que ça devient en tout cas plus stable, plus officiel. Quel est le message ici pour vous? Lâcher prise. Dans tous les cas, alors le message dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Dans tous les cas, on n'a pas le contrôle sur tout, d'accord? Si vous tenez à cette relation, si vous avez envie que ça bouge, si vous avez envie de cette concrétisation, de cette stabilité en plus, il est important aussi de savoir lâcher prise et de laisser faire les choses pour ne pas avoir l'impression de les avoir forcées non plus, d'accord? C'est le message qu'il y a pour vous ici, les lions, dans des relations un petit peu compliquées. C'est quand même une réussite, c'est pas mal. Allez, pour les lions célibataires, maintenant, quelle est l'énergie dominante pour votre vie sentimentale sur ce mois de juin? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Bon, ben écoutez, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez peur, si vous vous dites que oh non, je rencontrerai jamais personne, j'y arrive pas, je peux faire confiance en personne, etc. Ben non, c'est pas fondé, c'est pas vrai. Vous méritez l'amour, comme tout le monde, et ça peut marcher. Si vous avez d'autres doutes, d'autres craintes, adaptez-les. Mais en tout cas, ici, on me dit que ce n'est pas fondé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre état d'esprit pour vous célibataires? Ouais, j'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression que pour vous, un peu comme si vous dites, de toute façon, c'est pas fait pour moi. J'y vois pas clair, je sais pas quoi faire, je suis bloquée. Bon, j'ai beaucoup souffert. Je me suis dressée... une barrière qui fait tout le tour là pour pas qu'on m'approche et je sais pas comment m'en libérer. Ici on me dit de retrouver alors avec la reine d'épée, c'est de sortir un petit peu de vos émotions, d'accord? À un moment donné, c'est trancher, dire bon, qu'est-ce que je veux? Je veux ça? Ok, j'y vais. C'est aussi lever cette énergie où vous ne laissez personne entrer dans votre vie. Si vous vous sentez concerné par ce message-là. La reine d'épée, c'est quelqu'un de très froid, qui ne communique pas avec ses émotions. C'est « t'es qui toi? Ouais, je sais pas. Non, tu ne passeras pas. Ok, on peut faire quelque chose, mais je m'investirai pas. » Il faut dépasser ça, c'est le challenge.
Peut-être que vous êtes dans une surméfiance, hein, parce que vous doutez énormément. Et ici, j'ai l'impression qu'il y aura quand même pas mal d'opportunités pour vous si vous arrivez à lever un petit peu ce blocage, voire même que vous ne saurez plus où donner de la tête. Vous voyez, la 7 de coupe, c'est ça. Peut-être que vous avez énormément d'attentes au niveau relationnel, au niveau amoureux, sentimental, que ça vous perturbe un peu, que c'est un petit peu flou, vous ne savez pas vers où aller, vous ne savez plus. Donc du coup, vous n'y allez pas. Mais en tout cas, il vous faut vous libérer, il vous faut vous ouvrir, vraiment, pour pouvoir justement aller vers des énergies plus douces que ces épées qui piquent. Vous voyez? C'est peut-être un système de défense, hein, mais bon, c'est pas très compatible avec l'amour, les énergies douces de l'amour, vous voyez? Allez, un message pour vous, les lions célibataires. Non, c'est pas tombé. Attraction. Est-ce qu'il y en a une autre qui tombe? Non. Non, j'insiste pas. De toute façon, je n'ai pas insisté pour les autres. Je vous la montre. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. L'amour romantique. Levez les barrières. Levez un petit peu ce blocage que vous vous êtes mis à ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur si ce que vous voulez, c'est de l'amour doux, de l'amour romantique. C'est pas en étant sur la défensive et en piquant que vous allez attirer les énergies romantiques. Ok? Voilà pour vous, mes amis lions, pour le message sentimental. Je vous invite maintenant, sans plus attendre, à penser à votre question. Une question que vous vous posez sur laquelle vous aimeriez être éclairé, avoir des conseils, une problématique d'ordre général. On va venir voir maintenant avec le petit Lenormand quels sont les messages par rapport à cette situation. Fermez les yeux, concentrez-vous. J'ai la tour. Le livre, le soleil. Le jardin. Alors, je vais les prendre dans l'ordre parce que... Ok. Le bouquet. Le cœur, l'alliance, l'ours. La méfiance. La maison. Je vois un engagement ici. Je vois un engagement, on me dit... Il y a de l'amour, mais il y a de la méfiance aussi. Retrouver un certain bien-être. Rester fort. Est-ce que j'ai une carte qui se détache, là, une dernière? Le chien. Alors, ici, on va me parler d'une belle élévation. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre des choses. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Il y a des informations qui arrivent à vous, mais là, c'est plus vous qui allez les chercher, pardon. C'est vous qui allez chercher ces informations. Vous allez chercher à apprendre à comprendre et ça va vous permettre de vous élever, de trouver un bel équilibre et de vous élever. Ici, en plus, j'ai la carte du soleil et du jardin qui vous conseille ici de prendre l'air, de prendre le soleil, de vous aérer l'esprit, de lâcher prise. Ici, j'ai la carte du bouquet et de la fidélité du chien. J'ai la sensation qu'ici, il y a une personne proche de vous qui va vous tendre la main pour vous aider. Il y a un cadeau pour vous. Si ça doit être un oui ou un non, pour moi, c'est un oui. Maintenant, s'il faut nuancer, prenez le temps de prendre conscience de certaines choses pour vous élever. Et là, c'est un grand bonheur. Le soleil, le jardin, le cadeau, la fidélité. Voilà, mes amis lions, pour la réponse à votre question. Je vais finir par
Une carte conseil. L'orage s'est enfin calmé. Jupiter. Observe quelles sont les véritables inspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Je sais pas si ça focus pas. C'est pas grave, je vous l'ai lu. Bon. Cette carte vous invite à faire un bilan entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Ce que vous voulez réellement. Ce que votre âme vous appelle à faire, ce que votre cœur a envie, ce qui va faire battre votre cœur, et mettez en face les actions que vous entreprenez. Et demandez-vous si c'est bon, c'est aligné ou s'il y a des réajustements à faire. Ça, c'est votre conseil pour ce mois-ci, les lions. Bon, ben, les lions, un tirage intéressant. Un tirage intéressant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, du coup, si ça vous parle. Ça m'intéresse. Et ben, en tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance sentimentale qui risque d'être intéressante pour vous. Pour la guidance sentimentale pour la période estivale, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je me répète peut-être, mais je me souviens plus si je vous l'ai dit, pour pouvoir être averti. Allez, je vous souhaite à tous un très beau mois de juin, en tout cas, plein de lâcher prise, mais aussi de réflexion bien cadrée. Et je vous dis à très vite, mes chers lions.